Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et je suis très contente de pouvoir enfin vous la tourner. Cette vidéo sera assez longue je pense parce que je vais vous parler aujourd'hui de tout ce qui est concours de beauté, notamment celui que j'ai fait l'année dernière. Et j'avais vraiment envie de vous parler de tout ce qui s'est passé depuis la date où j'ai pris cette décision à ce jour, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé et notamment grâce à cette élection, mine de rien j'ai pu créer cette chaîne puisque celle-ci m'a vraiment redonné confiance en moi. Du coup, si vous avez vraiment envie de savoir un petit peu tout ça et avoir du coup mon retour suite à une élection, restez avec moi. Alors il faut savoir avant tout que le jour où j'ai pris cette décision, j'étais vraiment dans un état assez compliqué. Il faut dire que tout a débuté suite à mon arrêt de travail. Il faut savoir que à mon travail j'ai subi un très grand harcèlement et il faut savoir également que ça n'a pas été un harcèlement d'une semaine, ça a vraiment perduré sur même plusieurs années. Et ça a été tellement lourd à supporter que j'ai été contrainte de me mettre en arrêt pour moi-même en fait, parce que c'était vraiment très difficile à vivre au quotidien et je ne pouvais vraiment plus assumer cette responsabilité qui était trop difficile. Du coup, suite à cet arrêt, forcément j'étais contrainte de rester chez moi et finalement j'essaie de me remettre un petit peu de tout ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé également, c'est que forcément j'avais un traitement parce que ça n'allait pas du tout et que c'était très compliqué niveau santé. Il faut savoir que quand on est en arrêt, forcément on voit un médecin qui nous prescrit des médicaments, donc ça a été très compliqué, d'autant plus que les médicaments n'étaient pas adaptés finalement à mon mal-être, puisqu'ils n'étaient pas au début assez forts et finalement plus on intensifiait la dose, plus ça s'empirait au niveau de mon mal-être, donc c'était un petit peu catastrophique. Mais écoutez, je pense que c'était un mal pour un bien, puisqu'un jour où vraiment j'étais pas très bien du tout, je m'en rappellerai d'ailleurs de comment ça a pu se passer. J'en souris parce que quand je vois finalement à ce jour comment je suis, je me dis que tout ça a pu être quand même très bénéfique. Donc finalement ça a été une révélation. Faut savoir que le jour où je me suis inscrite, c'est tombé vraiment comme un cheveu sur la soupe. Je me suis levée un matin normalement et donc j'étais dans le canapé, j'étais pas très bien. Généralement toutes mes journées je les passais à essayer de me remettre un petit peu, mais bon c'est très compliqué. Moins ce jour-là, donc je vous afficherai au fur et à mesure les dates. D'ailleurs j'ai tout noté dans mon carnet parce que j'ai dû tout rechercher tellement au niveau des dates c'était très compliqué. Il faut savoir que du coup ce jour-là mon chéri devait mettre Juju dans le jardin et du coup j'étais sur le canapé avec mon téléphone en train de scroller mon mur Facebook et à un moment le destin clairement m'a affiché sur mon mur une annonce, un concours de beauté et vaguement j'ai lu un petit peu ce que ça pouvait être. En fait ce que l'annonce disait c'était que suite à toutes les raisons sanitaires, au virus et puis tout ça, donc de femmes, c'était désisté pour ce concours. Et forcément quand on s'imagine un petit peu tout le travail qu'un concours peut représenter, donc que ce soit l'organisation, les chorégraphies, enfin une personne abandonne l'aventure, et bien c'est tout un travail derrière qui s'effondre. Forcément cette annonce faisait en sorte de rechercher de nouvelles personnes qui pourraient du coup reprendre les numéros des précédentes candidates qui ont abandonné l'aventure. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est intéressant tout ça, enfin je m'étais jamais projetée à faire ce genre d'élection, mais je me suis dit pourquoi pas, et ça m'a vraiment étonnée moi-même sans trop chercher finalement à savoir en quoi ça consistait. Voilà, j'étais vraiment dans la démarche de pourquoi pas. Et il faut savoir que du coup mon chéri à ce moment-là était vraiment parti dans le jardin et moi en deux j'étais intéressée par l'annonce, donc j'avais joint la présidente par rapport à cette annonce pour avoir plus de renseignements. Et dès lors où en fait elle m'a vraiment répondu pour me dire si vous voulez vous inscrire, il y a encore du coup cette place de disponible, je peux vous envoyer le formulaire d'inscription, enfin voilà, tout ce qui était vraiment nécessaire en fait pour vraiment s'inscrire. Suite à ça, je commençais déjà à valider mon inscription. Mon chéri à ce moment-là il rentre et je lui dis voilà, je suis vraiment en train de m'inscrire à une élection de beauté. Et là il me dit mais enfin comme ça, oui comme ça. C'était un peu choqué quoi, parce qu'il sort rien, il rentre et boum inscription. Enfin il a pas trop compris et je pense qu'il a eu aussi un petit peu peur dans le sens où j'étais pas très bien à ce moment-là et il a pu avoir la crainte que ça soit une lubie du jour et que le lendemain je veuille plus le faire. J'ai maintenu en fait cette envie. Ça a été vraiment mon boost, clairement. Ça a été ma petite illumination qui est apparue à ce moment-là dans ma vie
Et voilà, je pense que ça a vraiment été un super beau signe du destin qui s'est posé ce jour-là sur moi. Donc voilà, donc finalement je suis montée dans ma chambre pour pouvoir remplir mon dossier et compléter du coup tout ça et vraiment tout clôturer pour être sûre que au moment où je me suis inscrite, tout soit validé et que je suis officiellement partie de l'aventure. Dès lors où enfin je faisais officiellement partie du coup de ce concours, j'ai du coup été rajoutée dans le groupe Messenger de toutes les candidates de la promotion 2020 et puis ça s'est très bien passé. Nous avions pu pas mal partager suite à tout ça, enfin voir les filles leur motivation, voir aussi physiquement parce que c'est bien aussi de savoir avec qui on va participer. Donc suite à tout ça, je devais également être prise en photo pour pouvoir avoir ma photo officielle sur Facebook et Instagram, de façon à pouvoir me présenter aux personnes regardant sur les réseaux sociaux et suivant la page donc de ce comité. Et cette photo a été prise grâce à mon chéri, heureusement qu'il y était là. Du coup, une fois que ma photo a été validée par la présidente, et l'a postée sur les réseaux sociaux de façon à pouvoir me présenter, j'étais très contente du coup de faire officiellement partie de cette aventure. Donc suite à tout ça, nous pouvions continuer d'échanger en fait sur Messenger où on se tenait au courant. Et en parallèle, j'étais aussi sur une page privée sur Facebook de façon à pouvoir commencer à voir un petit peu les chorégraphies qui pouvaient y avoir tout au long de la soirée. Donc on pouvait s'entraîner à la maison. Vu qu'avec les conditions sanitaires, nous ne pouvions pas se rencontrer officiellement à ce moment-là, c'était très compliqué. Donc on faisait vraiment tout à la maison et c'était aussi bien parce que ça permettait de s'entraîner déjà un petit peu avant et démarrer avec un niveau en fait, pas arriver et ne pas savoir tout court. Donc c'était plutôt pas mal. Et il faut savoir que la première fois que nous avions pu toutes nous rencontrer était le dimanche 19 juillet 2020 où ça a été vraiment la rencontre avec, il me semble, quasiment toutes les filles, puisque c'était en fait faire ce test pour ajouter un prix le soir de l'élection. C'était le prix du test de culture générale, il me semble. Donc du coup c'était important de faire ce test, sinon forcément on allait avoir des pénalités et à la fois je trouvais ça bien de pouvoir y aller parce que c'était du moins pour moi la première fois que j'allais les voir, vu que cette aventure avait déjà commencé, j'avais prise en cours de route, donc forcément je n'avais jamais vu les filles et encore moins la présidente, enfin tout avait été fait vraiment par message, donc j'étais quand même très très contente de pouvoir y aller. En plus de ça, les entraînements qui ont suivi ce test n'étaient pas très très loin de chez moi, c'était à peine 1 heure, donc du coup pour les trajets ça pouvait aller, sincèrement c'était pas très loin. Après nous devions avoir des entraînements pour les chorégraphies, donc à ce moment-là j'avais repris le travail parce que on va dire je me sentais un petit peu mieux et que grâce à ce concours j'avais pu du coup reprendre un peu plus confiance en moi en me disant que j'avais enfin entre guillemets un but et à la fois je me suis dit que j'allais être clairement affichée sur les réseaux sociaux et je ne voulais pas qu'il y ait de choses en fait dites au travail suite à mon arrêt et je me suis dit tu commences une nouvelle aventure donc je me remette sur pied de façon à me booster et c'était vraiment très très difficile au début puisque j'étais encore sous traitement et il a fallu que j'arrête tout ça parce que je ne tenais pas le rythme à mon travail et je voulais être en pleine forme les week-ends pour pouvoir monter là où il y avait du coup les entraînements. Donc c'était très important pour moi d'être quand même en bonne forme, sinon ça aurait été très très difficile puisque la route je le faisais et le samedi et le dimanche, sachant que ma semaine je la passais au travail, donc il fallait quand même que je sois en forme. Donc il faut savoir que grâce à cette opportunité d'inscription, j'ai aussi pu bénéficier d'un shooting photo gratuit par une professionnelle de faire enfin des photos officielles. Donc après on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait au niveau des photos. J'ai opté pour une robe noire assez longue et c'était sur la plage, je voulais quelque chose de naturel. Suite à tout ça, ça m'a tellement fait plaisir que le 13 août 2020, j'avais pris du coup rendez-vous pour faire un autre shooting photo qui par contre là c'était vraiment payant, c'était pour moi, c'était pour me faire plaisir. C'était sous le thème sirène et j'avais vraiment envie de faire ce shooting photo parce que la tenue sirène était juste magnifique.
j'ai beaucoup apprécié faire ce shooting photo et j'étais très contente du rendu. Donc si on continue un peu la frise chronologique du temps, je continuais du coup les entraînements les week-ends, donc ça dépendait des week-ends. Il y avait des week-ends qui n'étaient pas possibles parce que les gens ils ont aussi une vie, hein. Mais on arrive quand même facilement à la date de l'élection, donc c'est vrai que le stress commençait vraiment à monter et de là on commence à préparer les affaires parce qu'il faut rien oublier, il faut être sûr qu'on ait toutes nos robes, nos paires de chaussures. Donc le matin, je me lève, j'avais déjà préparé mes valises pour être sûre de tout avoir. Il fallait du coup, on se maquille pas, donc c'était rien sur la peau. On arrivait, on était démaquillés pour que la maquilleuse puisse prendre soin de nous. Donc je me suis levée le matin, clairement j'ai descendu mes valises, j'étais encore en stress, j'avais pas à manger, enfin c'était vraiment catastrophique, sachant qu'il a fallu que je parte de chez moi à 7h du matin, puisque il a fallu y être à peu près pour les 8h, 8h30 et être sûr de retrouver un petit peu tout le groupe de filles et pouvoir être sûr d'être à l'heure dès le début. Aussi qu'on visite la salle pour qu'on puisse un peu voir où nous allions passer cette soirée. Du coup après il a fallu qu'on apporte nos affaires, on a commencé à préparer un petit peu des petites loges pour qu'on puisse toutes poser nos affaires, savoir où on allait se changer par numéro également, puisque forcément la première doit passer en premier, la deuxième, enfin voilà, logique. Donc il fallait que la première soit la plus proche de la sortie en fait pour arriver devant les gens, après la deuxième, enfin voilà, c'était vraiment logique, mais il fallait quand même préparer tout ça pour être sûr que le soir, avec le stress, voilà, on ne se mélange pas dans nos affaires, donc voilà, c'était assez stressant. D'ailleurs, rien que d'en parler, je me remets un peu dans le contexte et j'avoue que j'en tremble encore. Suite à tout ça, on avait déjà préparé nos affaires et après, il a fallu du coup qu'on commence à se préparer. Donc on a commencé par le maquillage, après par la coiffure. Et on a commencé un petit peu les entraînements, donc on a mangé aussi le midi, on a parlé, on a essayé de voir un petit peu les personnes qui étaient présentes, sont venues du coup pour nous motiver, pour vraiment expliquer en fait elles leur ressenti quand elles ont passé leur élection et du coup vraiment nous motiver, que ça soit vraiment dans le positif, qu'on se dise que voilà, qu'il y ait un prix ou non, qu'il faille absolument profiter de cette soirée et que c'est pas tous les jours qu'on fait quelque chose comme ça et que oui, il y a du stress, mais c'est un stress positif parce que dans un sens, il est vrai qu'on a décidé de prendre cette initiative de s'inscrire, donc c'est un stress qu'indirectement on s'est infligé, mais c'est un bon stress quand même parce que ça veut dire qu'on est là, on a cette adrénaline et cette envie en fait de participer et de se dire voilà, c'est notre moment, mais c'est aussi notre moment à nous en fait, c'est pas que le groupe de filles, c'est aussi le nôtre personnellement en particulier et c'est vrai que c'est très important de se rendre compte que c'est vraiment une chance et il faut en prendre conscience, c'est important. Donc une fois qu'on avait vraiment fini tout ça, on a repris les entraînements et c'était quand même très stressant. Encore des filles qui soient pas vraiment à l'aise. Du coup, moi je sais que j'étais vraiment stressée parce que je savais mon truc. À la fois j'entendais des filles à côté qui galéraient un peu. Donc mon cerveau il était un peu coupé en deux du genre mais oui mais toi tu sais, oui mais elle sait pas. Et j'entendais en fait l'erreur à côté de moi et j'avais vraiment un gros cafouillage dans ma tête. Et c'est très compliqué parce que j'arrivais pas à dissocier ça et me dire mais moi je sais donc laisse ça de côté et passe quoi. Non, c'était très compliqué, j'étais vraiment en panique alors que je savais vraiment mes chorés sous le bout des doigts. Chez moi je dansais tout le temps, je mettais la musique, je savais tout, et finalement avec le stress je mélangeais. Moi j'ai pu faire les entraînements et à la fin j'ai pu être coiffée, maquillée, heureusement dans un sens puisque comme ça j'avais pas le teint brillant ou mes cheveux un petit peu décoiffés vu que j'avais fait des boucles. Donc c'est pareil, j'étais quand même on va dire contente d'avoir fait mes entraînements, démaquillée, laisser ma peau respirer sans briller et au moins. Donc j'ai pu avoir le teint un peu plus frais quand le spectacle a pu commencer, au moins j'étais un peu plus satisfaite de mon maquillage pour éviter que ça bave un petit peu ou qu'il faille refaire des retouches. Donc suite à tout ça, le soir arrive, donc c'était vers les 21h à peu près que le spectacle a commencé, donc j'étais en contact avec ma famille qui était venue exprès. Donc j'avais ma maman qui est venue, j'ai eu mon chéri, la mère de mon chéri ainsi que deux membres de sa famille, donc sa tante et son oncle et deux de nos amis. Voilà, j'étais quand même très soutenue, j'étais très contente de savoir qu'ils étaient là pour moi, ça m'a fait très plaisir parce que même si c'est pas on va dire leur monde, puisqu'à la base c'est pas le mien non plus, mais ils sont venus vraiment pour moi et j'étais très très touchée, ça m'a vraiment fait tellement plaisir, j'avais trop d'émotions en fait et en ça j'étais stressée parce que
j'avais peur de les, entre guillemets, décevoir. C'est un peu bête, mais c'était vraiment le ressenti que j'avais. Je voulais pas louper en fait pour qu'ils soient fiers de moi. J'étais assez stressée quand le spectacle a commencé parce qu'il y a la musique, il y avait vraiment l'émotion au début. Voilà, quand on a vu la couronne, on a entendu la musique, enfin j'avais vraiment des frissons. Et après il a fallu se dire que à chaque fois on était appelé quand notre passage était proche. Donc j'ai commencé à avoir vraiment peur. Il faut savoir que le premier passage, c'était vraiment notre passage d'ouverture, donc du coup où on allait être vu pour la première fois. Donc à ce moment-là, on devait choisir une robe, donc soit une robe toute bleue, toute rouge ou toute jaune pour représenter les couleurs du drapeau régional. Donc la musique a démarré, il a fallu du coup se positionner, donc c'était vraiment le gros stress parce qu'il faut savoir que la première fois que tu arrives sur scène comme ça et tu te sens toute petite malgré le fait que nous soyons quand même une dizaine sur scène, c'était quand même stressant parce qu'on avait quand même beaucoup de regards sur nous. Néanmoins, ce qui m'a entre guillemets rassurée, c'est peut-être bête, mais c'est le fait que les gens avaient gardé leur masque sur le visage et du coup je ne voyais pas les expressions, donc ça m'a moins déstabilisée. Nouvelle tenue, et là c'était une tenue que nous-mêmes avions pu choisir, donc c'était la tenue de vie et on avait pu prendre en fait nos propres vêtements et montrer un peu notre style, comment on aime s'habiller, donc que ce soit au quotidien ou pour une occasion, mais que ce soit vraiment quelque chose qui nous ressemble et que ce soit vraiment nos vêtements à nous. Donc j'avais été très contente aussi de pouvoir sélectionner mes vêtements. Après, s'il y a des tenues qui sont un peu floues ou quoi que ce soit, il faut savoir que c'était très compliqué parce qu'on était tout le temps en mouvement et donc avoir une photo nette alors qu'on est tout le temps en train de danser, on gigotait tout le temps, fallait pas rester statique sur scène, donc c'est compliqué d'avoir une photo bien nette et propre, c'est juste pas possible. Ça va être un petit peu plus stressant parce que nous allions passer face au jury et au public, mais en tenue de maillot de bain. Et là clairement j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Ce maillot de bain ce n'était pas le mien, hein, il avait été prêté lors de la soirée. Donc j'avais déjà peur en fait qu'il ne m'aille pas et c'était très compliqué. Au niveau de la poitrine il était très échancré, donc j'avais rajouté une petite broche pour être sûre que ce soit fermé parce que même si j'ai pas beaucoup de poitrine, je préférais que ce soit fermé. Et après du coup c'était l'entracte et là je commençais vraiment à avoir une boule dans le ventre. Et là rien que d'en parler je me remémore ce passage. Parce que nous devions mettre notre robe de soirée. Et la robe de soirée, une fois le passage fini, on devait passer devant le jury, devant le public et on devait du coup faire notre discours. Et là j'étais vraiment très mal, j'avais peur en fait, je me suis dit je vais cafouiller, je vais louper un bout, je bégayais parce que des fois quand je stresse je bégaye, je n'arrive plus à parler, je suis tétanisée. Donc c'était vraiment très stressant. Néanmoins j'étais la numéro 3, donc j'étais dans les premières candidates, donc je me suis dit entre guillemets plus vite je passe, plus vite je suis tranquille. Et ce qui s'est passé, donc oui on m'a appelée et j'ai pu faire mon speech, donc j'ai pu se présenter, son nom, son prénom, d'où on vient, notre âge, notre métier, nos centres d'intérêt, ce qu'on aime faire, voilà en général, nos passions, voilà, enfin des choses assez simples, mais quand il y a du stress, on oublie tout.
Finalement, on sait même plus des fois comment on s'appelle, on a tellement un trou que c'est très compliqué. Bon, voilà, ça c'est plutôt bien fait. Le fait aussi de parler dans un micro, voilà, j'étais pas à l'aise, je m'entendais en écho et du coup je perdais un peu le fil de mes mots. Vraiment que je reste concentrée sur ce que je voulais dire, fasse abstraction à tout ce qu'il y avait autour de moi. Ensuite, hormis le discours qui avait déjà été très stressant pour moi, il y avait une question mystère, donc il y avait un récipient et il fallait touiller et tomber du coup sur une question. Donc voilà, et dans le discours aussi, il faut savoir qu'on pouvait rajouter une cause à défendre. Donc chaque fille devait parler de quelque chose de très important à ses yeux, quelque chose qu'elles ont pu vivre ou quelque chose au quotidien qu'elles ont envie de défendre. Moi, il faut savoir que j'avais envie de parler de deux choses. Donc la première chose, ça a été le harcèlement, puisque comme je vous ai mentionné en début de vidéo, j'ai été harcelée à mon travail, mais je n'ai pas été aussi harcelée qu'à mon travail. Ça a été le déclencheur pour mon inscription, mais j'étais aussi harcelée à l'école et j'avais vraiment envie de défendre ça parce que je me suis vraiment rendu compte au fur et à mesure qu'en parlant avec des gens, une fois que les langues se délient, il y a bien plus de personnes qui ont été harcelées qu'on peut le croire, qu'elles ont aussi besoin de parler en fait de leur mal-être. C'est pas parce qu'on enfouit qu'on oublie, bien au contraire d'ailleurs, parce que ça peut vraiment nous détruire et le jour vraiment où ça ressort et que c'est vraiment là, ça nous détruit complètement. Et j'avais besoin en fait de parler du harcèlement parce que c'est très important, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler et qui est tellement fréquent, je trouve ça aberrant en fait à quel point il n'y a pas assez de soutien, il n'y a pas assez de personnes qui peuvent être là pour comprendre et entendre et soutenir les gens qui sont harcelés. Et je pars aussi du principe que les personnes qui sont harcelées sont du coup des victimes. Mais il faut aussi comprendre pourquoi les harceleurs font ça. Moi je pars aussi du principe que les personnes qui harcèlent sont très mal dans leur peau et qu'il faut aussi les comprendre parce que généralement ces personnes-là ont aussi un mal-être et que dès lors où on crève un peu l'abcès, peut-être que ces personnes-là finalement le font juste par méchanceté parce qu'elles sont mal et que si on leur apportait peut-être une oreille attentive, peut-être que ces personnes-là arriveraient à changer de caractère et ne seraient plus dans le harcèlement mais plus dans je vis ma vie et je laisse les autres tranquilles. Donc ça c'était vraiment le premier point que je voulais aborder par rapport aux causes que je voulais défendre et mettre en avant. Et le deuxième point c'était vraiment la cause animale. Je voulais vraiment mettre cette cause en avant parce que les animaux c'est très très important pour moi. Je me vois pas sans mon chien, sans mon chat à la maison, je ne pourrais pas. C'est pour moi inconcevable. Et j'étais très contente parce que le soir de l'élection, il y avait une petite tombola pour apporter des fonds à une association du coup qui était mise en avant ce soir-là. C'était Et pourquoi pas nous qui se trouve à Nevers. Et ce sont des chiens du coup qui sont dans un refuge et sont remis sur pattes clairement parce qu'il y a des chiens qui sont du coup maltraités ou qui ont besoin de soins et ces personnes-là généreusement du coup les soignent, prennent soin d'eux et recherchent du coup des familles pour que ces chiens-là puissent avoir la chance de pouvoir avoir un toit au-dessus de leur tête et de l'amour. C'était important du coup de pouvoir soutenir cette association-là et c'était une de mes causes vraiment qui m'ont beaucoup à cœur parce que les animaux, il faut se rendre compte que ils nous aiment pour ce que l'on est et j'ai préféré privilégier les animaux parce que pour moi ce sont des êtres qui ont besoin d'être aidés puisque eux-mêmes ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas se défendre comme un humain pourrait le faire malgré le fait qu'il y a des humains qui ont du mal à se défendre, ça je le conçois totalement mais je pars du principe qu'un animal est beaucoup plus inférieur et soumis à l'homme. Et comme je vous l'avais présenté dans ma vidéo de Juju et Rita, un animal, il est franc dès le début, si vous aime pas, il vous aime pas, mais il n'a pas un rôle en fait pour vous manipuler et dès lors où il a fini avec vous, entre guillemets, il vous lâche et puis terminé. Non, ils ne sont pas faux comme certaines personnes peuvent l'être et c'est ça en fait que j'apprécie chez les animaux, c'est que ils n'ont pas la même comparaison qu'un humain, il va pas vous juger pour votre physique. Il va vous aimer pour votre propre personne. S'il va vous sentir être une bonne personne, peu importe l'allure, entre guillemets, que vous avez, il va vous aimer en fait. Il n'aura aucun jugement. Donc voilà, suite à tout ça, maintenant j'ai un peu clôturé tout ce que j'avais dit durant ce discours. Maintenant je vais passer du coup à la dernière partie, au passage robe de mariée, qui là était vraiment un de mes passages préférés.
c'était quand même une très jolie robe que j'ai pu avoir. Donc j'en étais très fière, j'avais la chance d'avoir une robe avec plein de paillettes. Mon dieu qu'elle était trop belle. Mais elle était juste sublime cette robe et j'avais limite même plus envie de la quitter tellement qu'elle était trop belle. Donc voilà, j'ai pu finir du coup la soirée avec cette magnifique robe. Et après nous avons pu du coup repartir dans les loges. Là il y avait encore un petit bout du spectacle, donc encore des passages de d'autres filles pour présenter des collections, présenter également les partenaires qui avaient le soir même de l'élection, donc ça leur faisait de la pub et également ça nous faisait aussi du contenu durant la soirée, ce qui était vraiment cool parce que ça faisait des très belles animations et c'était vraiment top niveau soirée. Et ça faisait vraiment beaucoup de bien au moral de pouvoir faire une soirée comme ça, de pouvoir être avec des gens. C'était quand même un super bon moment et moi j'ai beaucoup apprécié. Suite à tout ça du coup le jury est parti pour aller délibérer clairement. Je reviens aussi sur le fait de cette petite tombola et du coup le tirage au sort pour les associations et pourquoi pas nous. Et j'ai eu la chance que ma maman ait participé à cette tombola et elle a pu remporter cette magnifique boîte. Je vous montre juste ici. Et à l'intérieur, il y a des petits produits, donc c'est pareil, je vous ferai aussi des photos parce que forcément, si je vous montre, tout va tomber. Mais voilà, c'est tellement mignon et je voulais vraiment vous montrer en fait cette jolie boîte parce que voilà, ça me tenait à cœur. Retourner dans les loges pour qu'il y ait de nouveau une belle entrée devant les gens et on était du coup en arc de cercle pour avoir les résultats. Et de là on a commencé du coup par les prix, donc tout ce qui était badge, donc j'ai une photo, je vous mettrai en photo les prix en fait qu'il y avait de disponibles pour cette soirée. Et après c'était du coup fine, puis la grande élue avec l'écharpe et la couronne. Donc du coup au fur et à mesure forcément les prix étaient attribués. Moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir du coup le prix de l'élégance. J'ai pas eu d'écharpe, j'ai pas eu la couronne, mais j'ai quand même remporté un prix. Et il faut savoir en fait que ce prix, j'étais très contente de le recevoir parce que le prix de l'élégance ce n'est quand même pas rien. Et il faut savoir aussi que une fois qu'on a un prix, que ça soit un badge ou une écharpe, tant qu'on n'a pas la couronne, on peut se représenter. Avant tout, ce n'est pas de gagner un prix ou la couronne. On se dit on veut gagner quelque chose. Mais moi en fait, vraiment ce que j'en ai tiré de cette aventure, c'est que déjà j'ai réussi à me présenter à ce concours. Clairement, alors qu'en début d'année, j'étais en dépression. J'étais vraiment dans une dépression tellement profonde que je n'arrivais plus à me voir le matin. Je n'arrivais plus à sourire, je n'arrivais plus à rire. Je pleurais en permanence. Et en fait, de réussir à vivre en fait ce genre d'aventure, c'était pour moi quelque chose d'improbable en fait. Clairement c'était le jour et la nuit, j'avais l'impression qu'on m'illuminait de plein d'ampoules autour de moi, qu'on m'a dit voilà, si il y a de la lumière et qu'on me disait de me projeter finalement qu'il n'y a pas que le mal-être possible et que dès qu'on veut se relever, il y a toujours possibilité. Et que dès lors qu'on prend conscience qu'on peut réussir, on peut réussir. Et le fait que je remporte ce prix, ça a été vraiment un cadeau supplémentaire parce que mon moral n'allait pas bien, mais qu'en plus je m'inscrive à quelque chose aussi contradictoire par rapport au mental que j'avais à ce moment-là. Savoir que j'ai réussi à parler face à autant de monde, j'étais juste fière de moi, clairement j'étais fière de moi. Et que je gagne un prix ou non, j'avais déjà gagné en fait. Gagné de nouveau la confiance en moi que j'avais perdue alors que mon mal-être était encore là. Et je me suis vraiment ressaisie, je me suis vraiment boostée. Et Dieu sait que c'était très compliqué, mais j'ai réussi quand même. Et ça a été pour moi la plus grande des fiertés. Et ce prix, mon Dieu, j'étais heureuse de l'obtenir. Et donc voilà, je pense que j'ai vraiment fait tout ce qui était vraiment lié à mon ressenti par rapport à ce prix, par rapport à tout ça. Et du coup au montage, les photos de tout ce qui s'est passé tout au long de l'élection. Et puis mon badge aussi, très important. Vous pouvez d'ailleurs le voir juste derrière, il est là. Avec du coup
ici mon gros ticket de cinéma, puisque nous étions sur le thème du cinéma, et j'avais choisi Hannah Montana, c'était le film que j'avais sélectionné. Et pourquoi Hannah Montana? Parce que j'ai grandi avec Miley Cyrus, qui était du coup l'actrice pour incarner Hannah Montana. Et en fait ça a été très symbolique pour moi de choisir ce film, parce que c'était une jeune fille qui finalement était une rockstar et qui vivait finalement une vie normale à côté. Et malgré le fait que je ne sois pas une rockstar, clairement pas, mais je suis une personne qui est assez renfermée malgré tout. Et en fait ce soir-là je me suis découverte comme une autre personne. Et pour moi ça a été la même révélation, on va dire, de je suis normale au quotidien. Et ce soir-là j'étais quelqu'un d'autre. Voilà, c'était un peu l'image que je me représentais à ce moment-là. Donc voilà, j'étais très contente du coup de pouvoir vous présenter un petit peu tout ça, vous donner mon ressenti. Donc ça a été une aventure vraiment très riche en émotions, très bénéfique aussi parce que grâce à cette aventure, ça m'a donné quand même cet aplomb et ce courage de créer cette chaîne YouTube. Et je pense que si jamais je n'avais pas eu cette idée de m'inscrire, je n'aurais peut-être pas eu cette brillante idée de créer cette chaîne et me dire que je suis capable de vous parler, je suis capable de faire ce genre de vidéos, de faire ce genre de contenu. Et j'en suis très contente parce que c'est le genre de choses qui me permet de partager mon ressenti, alors que je ne suis absolument pas une personne qui fait ce genre de concours. Et pourtant je l'ai fait, donc je pars aussi du principe que nous sommes tous capables, on a tous ce courage au fond de nous, juste que peut-être pas pour ce genre de concours, mais pour autre chose, et se dire que même si on est au fond du trou, on est tous capables de se motiver et de réussir et de s'en sortir, et de moi aussi je suis capable, moi aussi je le mérite et je dois le faire, c'est pour moi. Et après c'est encore plus beau parce que c'est une fierté personnelle sans se comparer aux autres, parce qu'on est tous différents, on n'a pas le même chemin de vie, on n'a pas vécu les mêmes choses, et si on a vécu, c'est pas de la même façon, on n'a pas réagi de la même manière, c'est vraiment tout un contexte différent. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses en fonction de soi-même et de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on aime, parce que quand on prend du temps pour se faire plaisir, vraiment pour nous, que ce soit personnel, on devient heureux en fait. On se rend compte que le bonheur il est juste à côté de nous, des petites choses simples de la vie qui nous font du bien. C'est aussi dans cette vidéo que j'ai envie de vous partager ça, parce que c'est clairement le ressenti que j'ai eu et que j'ai encore à l'heure actuelle. Mais du coup, suite à tout ça, il faut savoir qu'après il a fallu qu'on crée notre page officielle. Donc j'ai eu ma page officielle que je tiens assez régulièrement, je partage beaucoup, sachant que maintenant j'ai ma chaîne YouTube, je partage également toutes les vidéos que je fais toutes les semaines sur cette page. Donc suite à tout ça, j'ai du coup dû faire des photos officielles avec mon badge, donc mon petit prix de l'élégance. Mon chéri du coup m'a prise en photo parce que j'ai eu la chance du coup d'avoir mon photographe perso pour me prendre en photo. Donc on a été dans un petit endroit vachement sympa où j'ai pu faire mes premières photos avec mon prix. Je vous afficherai encore une fois des photos. Donc voilà, j'étais tellement contente, j'étais très fière de moi, très fière de mon prix, et suite à tout ça, voilà, je continue à partager sur ma page officielle. Et j'ai aussi fait du coup une seule sortie par rapport au comité. Parce qu'il faut savoir que du coup il a fallu aussi qu'on fasse des sorties avec tout ce qui s'est passé, la situation actuelle, voilà, c'est très compliqué de faire des événements. D'ailleurs le samedi 10 octobre 2020 nous avons fait notre premier événement, ça a été du coup avec la présidente et puis la titrée, les 4 dauphines, il manquait seulement le prix coup de cœur du jury, sinon on était toutes là. Donc c'était vraiment sympa, on a fait du coup un petit repas et voilà, on a passé un très bon moment ensemble, on a fait des photos. Encore une fois mon chéri était notre photographe. Suite à tout ça, j'ai fait du coup ma photo officielle avec ma jolie robe rouge et mon badge. Ça a été vraiment une superbe après-midi où j'ai pu faire ces photos là. Encore plus fière parce que nous avons pu du coup créer notre calendrier pour l'année 2021 avec du coup 2 photos avec ma belle robe rouge.
Et la deuxième photo avec celle qui a été prise par mon chéri. Donc j'étais tellement touchée de savoir que voilà, il y a eu un petit bout de mon chéri qui était dans ce calendrier. J'étais tellement contente, lui aussi d'ailleurs il était content. Voilà, j'ai pu les vendre du coup à mes proches, donc que ce soit à ma famille comme à des collègues. J'étais très contente parce que j'ai énormément été soutenue, c'était vraiment que du positif, j'ai vraiment été soutenue par tout le monde parce que c'est là que je me dis que cette aventure m'a vraiment beaucoup apporté. Donc voilà, je pense que cette petite vidéo arrive quand même à sa fin. Je pense que j'ai énormément parlé parce que j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses que j'avais à évacuer qui étaient sur mon petit cœur et j'avais besoin de les dire en vidéo, c'était très important pour moi. J'ai dit quand même pas mal de choses qui sont personnelles mais j'en avais besoin pour pouvoir compléter un peu toute cette vidéo. Très contente parce que mine de rien tout ça, ça aura permis aussi avec mon chéri qu'on se rapproche par rapport à cette aventure parce qu'il aurait été très présent tout au long de cette aventure. Même les photos que je vous ai glissées du coup par rapport à l'élection, et je suis tellement contente de pouvoir partager ça avec lui. Quand je veux faire des photos avec mon badge, j'en fais, il me prend en photo, j'ai la chance de pouvoir faire des photos avec Juju, avec Rita, et j'en suis tellement contente parce que ce sont vraiment des moments qui me font très plaisir, ce sont vraiment des moments qui me font du bien. Et j'ai de la chance d'être soutenue, que ce soit par ma famille comme par la sienne. Super important aussi d'être entourée parce que voilà, c'est ce qui nous permet aussi de se dire que bah voilà, il y a des gens quand même qui sont fiers de nous, même s'il faut surtout être fier de soi avant tout, mais savoir qu'il y a des personnes qui nous encouragent, ça fait encore plus plaisir. Et il faut savoir que j'ai tellement été contente de cette aventure que je me suis réinscrite pour cette année. J'avais vraiment envie de faire de nouveau cette aventure, surtout que ça va être sur le thème Halloween, donc je suis tellement contente, j'ai hâte. Je pense que je profiterai encore plus de cette soirée. Voilà, peut-être que le stress sera moins présent et du coup ça se passera autrement, je pense. Et en ça j'ai vraiment hâte. Je me dis que ça peut être de toute façon que mieux. Et voilà, et je pense que c'est très très important aussi de se dire que voilà, on peut faire une première fois quelque chose et se dire bah voilà, j'ai peut-être pas été à fond et que ça a été juste voilà pour le plaisir comme ça, mais qu'on peut refaire mais encore mieux et se dire voilà, c'est de nouveau un objectif personnel. Et je pense que j'ai tout dit. Il faut savoir que j'ai voulu recommencer aussi dans ce comité parce que c'est un comité qui a de très belles valeurs. Alors comme vous avez pu le voir dans les photos, comme je vous l'ai déjà mentionné, j'ai gardé seulement ma tête sur les photos et j'ai flouté les autres filles parce que je ne veux pas qu'il y ait de comparaison, je ne veux pas qu'il y ait de phrases négatives ou de jugements ou que sais-je par rapport aux autres filles parce que ce n'est pas le but. Le but est que je donne mon avis et que je vous partage mon aventure. Mais avant tout, voilà, je ne veux pas qu'il y ait de choses dites par rapport à ces filles-là parce qu'elles ont justement eu le courage de s'inscrire à ce genre d'aventure et qu'il y a des personnes qui sont là pour critiquer alors que ces personnes-là ne sont pas capables de s'inscrire. Donc je pense qu'il n'y a pas de jugement à avoir, que ce soit envers les personnes qui s'inscrivent ou les personnes qui ne veulent pas s'inscrire. Je pense qu'on est tous neutres et qu'on n'a rien à dire. Si que du coup en les floutant ça permet même si j'avais le droit de partager leur visage, de rester sur le fait que c'est ma vidéo et que c'est mon moment à moi et que si elles ont envie de partager leur propre avis, et elles peuvent faire aussi leur propre vidéo, pourquoi pas. Mais moi j'avais vraiment envie de mettre en avant le comité parce que j'étais très contente en fait de comment on a été accueillis, que du positif et les valeurs vraiment qui veulent vraiment mettre en avant, c'est la beauté intérieure et c'est pas que la beauté physique. C'est ça aussi qui est important et qu'il faut vraiment prendre en compte. Vraiment un tout en fait, on peut faire du 42 et se présenter, on voit pas où est le souci. Et c'est vraiment un comité qui est très ouvert à ça, même par rapport à l'âge. Donc c'est entre 18 et 40 ans et je trouve ça vraiment bien parce que c'est pas parce qu'on a 30 ans qu'on peut plus se présenter. Niveau piercing, tatouage, on peut être maman, on peut être marié, divorcé, enfin voilà. On peut vraiment se présenter et je trouve ça vraiment bien. Je tenais aussi à mettre en avant le fait que j'ai tellement été investie, et j'y suis encore d'ailleurs, mais j'ai tellement été investie dans ma page officielle ainsi que dans le comité. À un moment il y avait une tombola d'organiser pour Pâques. Et nous devions trouver une idée de cadeau pour pouvoir avoir un lot à gagner pour cette tombola. Et du coup moi j'ai eu la chance d'avoir une superbe idée et de faire remporter une magnifique bougie de la marque Yankee Candle. Et voilà, j'étais très contente parce que j'ai fait cette bougie en l'honneur du comité, donc je l'ai encore sous la main.
elle est juste ici, elle est très très jolie et voilà, j'ai profité en fait de cette vidéo pour vous la montrer directement là. Je ferai également des close-up de cette bougie et je tenais vraiment à filmer cette vidéo maintenant parce que cette bougie a été remportée du coup et je dois l'envoyer et j'étais très contente parce que cette bougie a été gagnée par une candidate de la promotion 2021 avec qui du coup je vais pouvoir vivre cette nouvelle aventure. Donc j'étais très contente et cette bougie elle est très importante pour moi parce que j'ai voulu vraiment la mettre en avant par rapport aux valeurs du comité, comme je viens de dire, parce que le comité qui met vraiment en valeur la beauté intérieure et c'est exactement ce que j'ai voulu représenter dans cette bougie, c'est que j'ai vraiment mis en avant ici avec une jolie phrase, je vous ferai un close-up du coup, avec écrit la beauté est à l'intérieur. Et pourquoi en fait? Parce que c'est les valeurs du comité, mais aussi parce que dans cette bougie il y a un joli bijou et forcément quand on fait fondre la cire, eh bien il y a le bijou qui est à l'intérieur. Donc la beauté est à l'intérieur de la bougie. Je me suis dit que ça faisait un petit jeu de mots qui était vraiment sympathique et en plus elle sent super bon. Il me semble que c'est fleur de cerisier l'odeur. C'est juste une dinguerie clairement. J'ai été très contente de faire cette bougie parce qu'elle est quand même très grande et finalement c'est un très beau cadeau. Donc voilà, je suis très contente de cette bougie et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'envoyer. Maintenant que cette vidéo est tournée, je vais pouvoir du coup lui mettre en carton et lui envoyer et j'espère que ce petit cadeau lui fera très plaisir. D'ailleurs, je la remercie fortement de sa gentillesse par message. Je vous remercie énormément si vous avez regardé cette vidéo en entier, ça m'a vraiment fait très plaisir de me dire que bah voilà, cette vidéo... Elle est très importante pour moi et que vous l'ayez regardée en entier fait que vous avez voulu apprendre un peu plus à me connaître, un peu plus à avoir mon opinion et savoir également mon avis. Mais du moins celle que j'ai vécue, ça a été une très bonne aventure, je ne regrette vraiment pas. La preuve, je me réinscris cette année. Je vous remercie énormément d'avoir pu regarder cette petite vidéo, ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous parler de tout ça et d'avoir pu extérioriser un petit peu tout ce que j'avais vraiment en moi et je vous remercie beaucoup. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, je pense avec une vidéo beaucoup plus courte hein, parce que je vais m'amuser avec le montage. Mais voilà, je vous remercie énormément, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Tu viens? Avant de vous quitter, je voulais encore une fois vous montrer mon petit bébé Jus qui a été sage tout au long de cette vidéo, sachant que j'ai énormément parlé. Donc voilà, j'avais vraiment envie de voir mon petit Juju encore une fois avec moi à la caméra parce que c'est aussi grâce à lui en fait que je suis bien à ce jour et je suis contente d'avoir encore une fois mes animaux avec moi. Donc voilà, je voulais clôturer sur une note très positive et pleine d'amour. Bye.